Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle idée de la manière dont je vais investir à partir de maintenant et je voulais partager ça avec vous. Voilà, comme ça je vous dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Vous savez que c'est l'optique sur cette chaîne. Je partage mon travail, mon parcours dans l'investissement. Comme ça vous permet de voir, d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre peut-être de mes succès et de contribuer à l'éducation financière qui parfois manque un petit peu dans nos contrées. Tout l'argent que vous avez ici, c'est soit le résultat d'options que j'ai vendues, soit le résultat de dividendes qui sont arrivés. Et donc mon objectif, ça va être d'augmenter cet argent que j'ai disponible pour investir au cours du mois, afin d'avoir la cartouche la plus grosse à envoyer dans des ETF. C'est comme ça que je vais investir à partir de maintenant. Je vais vous expliquer dans le détail cette stratégie qui consiste à faire du cash grâce aux options pour pouvoir les investir dans des ETF et faire grandir cette part de mon portefeuille, à savoir la dimension diversification, la dimension stabilité, la dimension revenu régulier, sûr et croissant. Je vais vous expliquer tout ça, là j'ai fait quelques mouvements sur mon portefeuille, mais avant on dézoome un peu et je vous rappelle les trois piliers de ma stratégie d'investissement. Donc vous le savez, je suis ici pour récolter du revenu passif. Il y a plusieurs approches possibles. D'ailleurs vous m'avez demandé si je pouvais vous faire un guide des différentes approches de l'investissement. Je vais peut-être publier ça sur la page Patreon, ça peut être intéressant parce que voilà, vous avez l'approche croissance, vous avez l'approche quality, vous avez l'approche dividende, vous avez l'approche momentum. Il y a pas mal de choses dont on pourrait discuter et ce serait intéressant pour moi et pour vous que je vous publie un petit guide sur la page Patreon. Donc je vais commencer à y réfléchir, même si ma priorité sur la page Patreon, ça va être de vous créer une série de guides pour que vous puissiez mieux évaluer la qualité d'un business. Alors, donc vous le voyez, il y a trois piliers à ma stratégie vers la liberté financière. Vous avez les revenus des dividendes, vous avez les revenus des loyers realty et vous avez les revenus des covered calls. Donc les revenus des dividendes, c'est la dimension la plus sûre, la plus régulière, la plus stable de mes revenus passifs. Voilà, j'investis dans des entreprises qui versent des dividendes croissants, j'investis dans des ETF distribuants qui eux aussi me versent des dividendes croissants. Ça arrive de façon régulière. Il y a quelques petites fluctuations mois après mois, mais c'est la tendance générale, c'est que ce revenu augmente à mesure que les entreprises augmentent leurs bénéfices et à mesure que je réinvestis pour augmenter mes parts dans ces entreprises et dans ces ETF. Ensuite, vous avez mon portefeuille Realty, le portefeuille que je construis petit à petit, brique après brique, qui est composé d'immobilier principalement aux États-Unis, et c'est souvent de l'immobilier avec un assez bon rendement. Là, le rendement de mon portefeuille sur Realty est à 8,3%, ce qui est pas trop mal et ça va augmenter à mesure que les propriétés qui sont en train de changer de locataire vont être relouées. Ce portefeuille me rapporte 2,27€ par jour, il me rapporte près de 16 € par semaine, il me rapporte près de 70 € mensuels, et vous savez que mon objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 100 € de revenus mensuels grâce à Realty. Et la raison pour laquelle j'aime Realty, c'est que ça permet d'investir dans l'immobilier de façon tout à fait passive, et ce que j'aime également avec Realty, c'est que on a les loyers qui arrivent tous les lundis, donc comme ça, bim bim bim, toutes les semaines, on a un nouveau flux de revenus passifs qui arrive et qui s'ajoute à mes autres revenus passifs. Et puis finalement, vous avez la dernière dimension que j'ai ajoutée cette année, que j'ai ajoutée il y a 3 mois à mes revenus passifs, à savoir la vente de covered call. Et je suis impressionné par la vitesse à laquelle ça va. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai généré en covered call au mois de septembre. On est le 7 du mois, donc regardez la vitesse à laquelle ça va. Donc c'est vraiment l'argent qui arrive ici, c'est de l'argent dont je dispose, de l'argent que je peux immédiatement réinvestir, mais je vais attendre de l'accumuler pour pouvoir acheter plus de parts d'ETF. Donc ça veut dire que pour ce mois de septembre, j'ai déjà touché 215,62 € en revenus passifs. Et donc l'objectif, ça va être d'aller chercher les 602 €. Je sais pas si on va arriver à dépasser aussi rapidement que ça la barre des 600 €, mais voilà, on a vraiment du revenu passif qui arrive. La croissance de ces revenus est impressionnante et voilà, pour le moment, je suis très content d'avoir commencé à vendre des options. C'est une ligne de revenus sur laquelle
je compte et sur laquelle je vais pouvoir m'habituer de plus en plus à l'avenir. Alors, quelles sont les transactions que j'ai faites aujourd'hui? Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quelle va être ma stratégie. Alors, au niveau des dernières transactions que j'ai faites, vous voyez que j'ai fait des transactions sur ST Microelectronics. Pourquoi? Parce que ST Microelectronics s'est effondré aujourd'hui, et donc ça, ce que ça veut dire que le prix des options que j'avais vendues a fortement baissé, et donc ça m'a permis de les racheter, et dans la foulée, j'ai revendu des calls, et la manière dont j'ai procédé, c'est que j'ai abaissé un petit peu le prix d'exercice. Donc vous voyez que j'ai maintenant un call pour le 20 octobre à 45, j'en ai un autre également pour le 20 octobre à 46, celui qui était à 45 m'a rapporté 60 euros, celui qui était à 46 m'a rapporté 52 euros, et en fait l'idée c'est que maintenant j'ai moins peur d'aller chercher, si vous voulez, un peu de rendement supplémentaire en mettant des prix d'exercice qui sont un petit peu plus près du prix moyen auquel j'ai acheté les actions. Vous voyez, mon prix moyen sur ST Microelectronics c'est 43,6, et donc si mes actions sont effectivement vendues à 45, bah, j'aurais fait un petit bénéfice, mais ce qu'il faut savoir c'est que le bénéfice sur ma ligne ST Microelectronics c'est également le nombre de revenus que j'ai généré avec les covered calls. Regardez, si on prend l'ensemble des revenus que j'ai dégagés avec ma ligne ST Microelectronics, vous voyez que la vente d'options sur ST Microelectronics, la vente de call, ça m'a déjà rapporté 174 euros. Donc à comparer bien sûr à quelqu'un qui aurait une position dans ST Microelectronics et qui devrait se contenter des tout petits dividendes, ou qui devrait se contenter de l'éventuelle appréciation du capital qu'on aura évidemment sur le long terme, mais que pour le moment on n'a pas. Donc ça veut dire que le marché monte ou que le marché baisse, eh bien je suis capable de générer du rendement avec ma position, et c'est en ce sens qu'on peut dire que les options ça apporte une certaine sécurité au portefeuille, parce que ça vous permet de sécuriser des gains, ça vous permet d'augmenter le rendement des positions que vous avez de toute façon en portefeuille. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que ça ne m'embête pas maintenant de mettre des prix d'exercice qui sont plus proches du cours auquel j'avais acheté les actions? Eh bien d'une part parce que j'ai déjà généré un bénéfice, mais d'autre part parce que ça ne m'embêterait pas d'être exercé sur une de mes positions, parce que je pense que ce sera l'opportunité de vendre des puts. Regardez, si je prends ma chaîne d'options ST Microelectronics, donc moi ce que je fais habituellement, c'est que je vends des covered calls. C'est-à-dire que par exemple, je vais regarder au mois d'octobre, et puis je vais me dire, tiens, bah voilà, si je vends une option pour le prix de 44 euros au 20 octobre, bah je vais me faire un prix entre 84 cents et 92 cents par option, donc vous savez que ça vient par paquet de 100, donc c'est entre 84 euros et 92 euros, mais je pourrais également me dire, imaginez que mon option soit effectivement exercée, que je me retrouve avec l'argent en portefeuille, donc on imagine que mon option à 45 euros soit exécutée en octobre, je me retrouve avec 4500 euros en portefeuille, et je pourrais me dire, bah on va aller au mois de novembre, et puis on va dire, bon bah j'aimerais bien racheter mes options ST Microelectronics, les racheter à 45 euros ou plus, ça ne m'intéresse pas, par contre les racheter à 43 euros, ça m'intéresserait, et donc je peux vendre un put, et bah là, si je le faisais aujourd'hui, ça me rapporterait quelque chose comme 300 euros, donc pour attendre, et au lieu de racheter directement des actions, on réfléchit en termes de à quel prix je serais content de rentrer sur telle ou telle position. Et pour faire ça, en fait, vous faites un ordre limite, et pour passer cet ordre limite, eh bien, vous empochez une prime au passage. Et donc, ma nouvelle stratégie d'investissement, ça va être de conserver la partie de mon portefeuille que je consacre aux options, et au fur et à mesure, pour ajouter de la sécurité, pour ajouter de la stabilité à mon portefeuille, le cash que je vais générer grâce à la vente d'options et grâce aux dividendes, je le réinvestirai pour augmenter mes parts dans les ETF, jusqu'à ce que cette part d'ETF que j'ai dans mon portefeuille revienne à peu près à parité avec la dimension action de mon portefeuille. Voilà donc pour cette nouvelle stratégie, je suis très enthousiaste, encore une fois, parce que pour le moment ça fonctionne bien, j'augmente véritablement mes revenus passifs, et je trouve qu'il y a un truc qui est assez sympa, c'est en fait quand vous commencez à faire des options, vous pouvez commencer à rigoler un petit peu, à vous dire, voilà, imaginons que j'ai besoin de faire une rentrée de cash, on peut faire des trucs assez, enfin, voilà, c'est pas des trucs que je veux faire, mais c'est toujours rigolo de regarder, imaginons que j'ai besoin d'une petite rentrée de cash, je vais vendre une option à 45 euros
sur ST Microelectronics pour empocher d'un coup comme ça direct 700 balles. Évidemment, je vais pas le faire, mais ça vous permet de voir que les actions que vous avez en portefeuille, elles peuvent vous rapporter en termes d'appréciation du capital, elles peuvent vous rapporter en termes de dividendes, mais elles peuvent également vous rapporter grâce aux options que vous vendez. Voilà donc comment je vais gérer mon portefeuille à partir de maintenant. Ça m'intéresse de savoir si certains d'entre vous ont une stratégie comparable. J'ai pas encore vu de gens qui avaient une stratégie qui ressemblait à ça. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir si vous connaissez des gens qui font quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Moi, j'aime bien cet équilibre entre aller chercher un petit peu de performance supplémentaire. Pourquoi? Au service de la partie la plus stable de notre portefeuille. Donc gagner de l'argent avec les options pour les investir dans les ETF, je pense que c'est un très bon compromis. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon partenaire à la liberté financière, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dernière petite chose, c'est le dernier appel pour participer à la FAQ. Déjà plein de questions passionnantes qui ont été posées, mais voilà, si vous voulez échanger avec moi, sachez que vous soyez membre ou pas encore membre, vous pouvez poser vos questions pendant encore quelques heures parce que je vais publier la vidéo de réponse à toutes les questions cet après-midi. Donc si vous avez une question sur quoi que ce soit qui concerne l'investissement ou la création d'un side business pour augmenter vos revenus, posez vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.